pour quelle raison le risque santé n'est-il pas mis plus en avant comme argument par les écologistes? C'est-à-dire qu'on parle souvent Oui. de l'ours polaire sur sa banquise Oui. ou de la fonte des glaciers, mais le risque santé qui en fait affecte directement les personnes, il est même un petit peu occulté, on a l'impression. Oui. Pour quelle raison? Donc moi, je suis nouveau dans la politique, Oui. parce que moi, j'étais vraiment médecin et associatif. Mais c'est un argument massu, quoi. Oui. Et Mais pourtant, historiquement, en effet, chez les écologistes, j'allais dire historiques, ce n'était pas pris en considération. on dirait même que c'est un peu tabou, non? Oui. Et là, pour moi, bon, je pousse. Avec les diagnostics territoriaux de santé, c'est vraiment un plus au niveau de l'Observatoire régional de la santé. Mais on a du mal, on le voit dans le programme, l'aspect santé-environnement. Mais pour quelle raison? Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est pour de mauvaises raisons. Parce qu'à la fois, ça améliorerait la santé, ça ferait des économies colossales. On se placerait en amont, en prévention, la vraie prévention. Pas le dépistage du cancer. La prévention du cancer, agir en amont. Donc, c'est un travail de longue haleine. Vous ne faites pas changer les mentalités comme ça. Et pourtant, ça semble être le meilleur moyen pour faire changer les mentalités. Oui, absolument. Mais dire aux gens, essayez le covoiturage, prenez un bus. Je crois que ça dépend de l'offre. Si vous n'avez pas une offre de proximité, une offre pas chère, les gens vont continuer à prendre la voiture. Continuer. Vu le prix de l'essence qui va continuer à augmenter, il faudra bien. Donc il faut préparer ça. Ça me fait penser à la raffinerie de Lyon-Basel à Berre. Donc nous, on est pour la reconversion écologique de l'économie. C'est-à-dire, par exemple, faire des pôles de chimie verte au lieu des pôles de chimie classiques qui rejettent des produits cancérigènes, développer les énergies renouvelables qui créeront des centaines de milliers d'emplois. On le voit en Allemagne, où vraiment ils ont investi massivement. L'exemple majeur, c'est l'industrie solaire. En France, l'année prochaine, on est limité à 500 MW. En Allemagne, ils en sont à 14 fois plus l'année dernière d'installation. Donc la politique actuelle fait que toutes ces énergies créatrices d'emplois sont bridées, si vous voulez. Donc tout ça ne va pas se faire en un jour, mais tout ça implique une action gouvernementale très très forte pour faire développer ces énergies et pour faire la transformation écologique des industries. Et ça va créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois. En Allemagne, ils en sont à 350 000 déjà. Et là, on est dans la caricature du diktat financier, c'est-à-dire que la raffinerie perd des sous, alors que l'unité chimique qui profite de la raffinerie à côté en gagne, donc le site globalement est positif. La raffinerie ferme, on supprime 350 emplois directs, 350 familles, plus des sous-traitants, enfin, une catastrophe sociale. Donc l'écologie, c'est pas ça. On sait que le pétrole, il va s'arrêter, que les raffineries vont fermer. Mais on se prépare, on propose autre chose, on incite les industriels à passer à autre chose qui va préserver les emplois et qui va avoir moins d'impact sur la santé. Donc l'écologie qui dit non, on ferme les usines et puis les gens se retrouvent à la rue, c'est pas ça. L'écologie, c'est préparer de nouvelles industries, préparer de nouveaux emplois. C'est ce qu'il faut bien comprendre.